Avez-vous déjà remarqué que les solutions les plus évidentes sont parfois aussi celles qui nous échappent? Et si la clé de la réussite reposait sur une évidence si simple qu'on n'ose même pas la regarder? Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir Obview Adams, un court roman écrit en 1916 par Robert Up de Graaf. À travers l'histoire d'Oliver B. Adams, vous verrez comment la simplicité peut devenir un véritable atout dans le monde des affaires. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Bonne écoute. Je suis l'inspectrice Adler, et aujourd'hui nous partons enquêter sur les dessous de l'évidence. Préparez-vous à découvrir comment un jeune homme, grâce à son œil neuf, a su gravir les échelons en misant sur la simplicité. Pour comprendre l'essence du livre, observons d'abord Oliver B. Adams, surnommé Obvious Adams. Il débute comme simple employé au sein d'une agence de publicité, à une époque où la tendance est de proposer des campagnes spectaculaires et coûteuses. Là où tout le monde se creuse la tête pour trouver la grande idée, Adams pose une question: n'y a-t-il pas un moyen plus direct et plus évident de parler aux consommateurs? Un premier exemple marquant est sa rencontre avec un client fabricant de savon, dont les ventes stagnaient. Tandis que ses collègues préconisaient des publicités complexes et des budgets faramineux, Adams constata simplement que le produit n'était pas assez mis en avant dans les points de vente. Son idée? Déplacer le savon vers un emplacement plus visible, repenser un slogan clair, et rendre l'emballage plus visible. Les chiffres s'envolèrent, au grand étonnement de tous. Ce coup de maître illustre déjà la première leçon du livre: la simplicité n'est pas un handicap, mais un levier majeur. De fil en aiguille, Adams développe sa méthode. Avant toute chose, il s'efforce de comprendre les besoins des clients. Pas seulement ce que les entreprises veulent vendre, mais ce que les consommateurs recherchent réellement. Au cours d'une autre mission, il remarque que le message publicitaire d'une marque de biscuits est vague et ne met pas en avant l'avantage principal du produit, la fraîcheur. Avec un positionnement « biscuit frais du matin », accompagné d'arguments simples, emballage hermétique, livraison rapide, les ventes décollent en quelques semaines. Avant de se précipiter, Adams prend toujours le temps d'observer et d'analyser. Dans le roman, il est décrit comme un jeune homme qui ne se laisse jamais emporter par l'urgence. Lors d'un projet pour un grand magasin, alors que tout le monde se disperse à créer des affiches excentriques, Adams se contente de circuler parmi les clients, notant leurs itinéraires et repérant les goulots d'étranglement. Il réalise qu'un simple changement de signalétique pour orienter les visiteurs vers le rayon phare dégageait le flux et augmentait les achats. Encore une fois, la solution la plus évidente résolvait un problème que d'autres tentaient de contourner par des moyens compliqués. La mise en œuvre est tout aussi cruciale. Les idées d'Adams, pour être évidentes, n'en sont pas moins efficaces seulement si elles sont appliquées rapidement. Pas question pour lui d'attendre la validation de 1001 comités, il effectue de petits tests, observe les premiers résultats, puis adapte le dispositif au fur et à mesure. C'est ainsi qu'il gagne la confiance de ses supérieurs, en prouvant, rapidement et simplement, qu'une hypothèse simple peut engendrer un vrai changement. Passez à l'action. La prochaine fois que vous avez une intuition, essayez de la valider sur un échantillon réduit, plutôt que de préparer un plan gigantesque. Dans ce roman, un autre trait d'Adams ressort: la persévérance. Ces évidences ne rencontrent pas toujours l'approbation immédiate. Certaines sont jugées trop banales ou pas suffisamment originales pour se démarquer sur le marché. Pourtant, Adams insiste, affine son approche, et finit souvent par convaincre les sceptiques en leur montrant des résultats concrets. Une leçon à retenir: rester simple ne veut pas dire céder à la première critique. Il faut parfois réexpliquer, affiner et persister un peu pour voir l'évidence triompher. La simplicité, dans Obvious Adams, se révèle donc un atout majeur.
Ce livre, bien qu'ancien, nous enseigne que nous avons tendance à complexifier les choses pour leur donner une apparence plus grandiose. Adams nous rappelle que les consommateurs veulent souvent un accès clair et direct à un produit ou un service. Loin d'être une faiblesse, la simplicité peut d'ailleurs être un véritable argument de différenciation. Après avoir découvert l'importance de la simplicité et du bon sens dans la prise de décision et le marketing, il est temps d'aller plus loin en explorant comment appliquer ces principes dans la persuasion et la stratégie d'entreprise. Voici 2 lectures incontournables pour approfondir votre compréhension de l'influence et du succès entrepreneurial. Le premier livre est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Si Obvious Adams vous a montré que les solutions les plus évidentes sont souvent les plus efficaces, Influence et manipulation vous révèlent pourquoi certaines idées paraissent évidentes et convaincantes aux yeux des autres. Robert Cialdini explique les mécanismes psychologiques qui influencent nos décisions et comment les utiliser dans le marketing, la communication et la négociation. Un livre essentiel pour comprendre comment capter et persuader un public avec des messages clairs et percutants. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 55 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est Rework, Réussir autrement, de Jason Fried et David N. Meyer-Hanson. Si Obvious Adams vous a appris qu'il faut aller à l'essentiel et éviter les complications inutiles, Rework vous montre comment appliquer cette philosophie dans le business et l'entrepreneuriat. Ce livre casse les mythes traditionnels du monde du travail et propose une approche simple, pragmatique et efficace pour bâtir un projet solide sans perdre de temps sur des détails superflus. Un manuel pratique pour ceux qui veulent réussir en restant concentrés sur l'essentiel. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 24 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez non seulement la clarté pour identifier les idées les plus évidentes et efficaces, mais aussi les outils pour les vendre et les appliquer dans le monde des affaires. Prêt à transformer la simplicité en une véritable force stratégique? Avec Obvious Adams, la conclusion est évidente. Parfois, la solution nous attend juste devant nous. Nous compliquons parce que nous pensons que l'excellence doit être synonyme de complexité. En réalité, un regard frais, couplé à une bonne dose de pragmatisme et à un zeste de ténacité, suffit souvent à renverser la situation. Ce résumé prend place dans ma section lecture d'inspection sur Obsidian. En anglais d'origine, vous pouvez découvrir une version française de Obvious Adams accompagnée d'un guide pratique créé par Eleanor Fincher sur obsidianmania.com. Vous trouverez aussi le support de cette présentation. N'oubliez pas, élémentaire, ma chère Adler. Dans le prochain épisode, nous allons apprendre à cartographier nos idées pour mieux penser, mémoriser et créer. Tony Buzan, le père du mind mapping, nous dévoile une méthode puissante pour organiser nos pensées de façon visuelle. Un outil révolutionnaire pour booster votre apprentissage et votre créativité. Si vous avez envie d'explorer plus de résumés et d'analyses, la playlist Les Pensées d'Adler est là pour vous. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour de nouvelles investigations sur Obsidian Mania. Les pages tournent, l'imaginaire s'éveille, chaque mot résonne, chaque phrase s'en mêle, on plonge dans l'histoire, on nage dans les rêves, avec chaque chapitre, nos âmes se relèvent, je trouve des mondes perdus et des vérités, ces histoires murmurent ce que l'on a oublié, dans chaque texte une danse, une lumière, écrire et lire, c'est une douce prière. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur, Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là, pour explorer.